Les 7 règles simples d'un repas vraiment équilibré. Et si je te disais que la base de ton alimentation, ce sont les végétaux. Chaque jour, vise 5 portions de fruits et légumes. Et là, tu peux y aller environ 400 grammes, si possible bio et de saison. Ajoute des féculents complets ou semi-complets et pense aux légumineuses, les lentilles, les pois chiches, les haricots et les fèves. Ces aliments apportent des fibres, de l'énergie durable et une meilleure satiété. Ça peut t'éviter de grignoter entre les repas. En ce qui concerne les protéines, qualité avant quantité. Toutes les protéines ne se valent pas. Il est recommandé de consommer du poisson 2 fois par semaine, en particulier les poissons gras. Sardines, le maquereau, le saumon et le thon. Pourquoi ? Ils sont riches en oméga 3, apportent de la vitamine D qui est bénéfique pour le cœur, le cerveau et ton énergie. Regarde, une boîte de sardines, c'est un super aliment accessible et économique. À l'inverse, la charcuterie à 25 grammes maximum par jour et la viande rouge à moins de 500 grammes par semaine. En ce qui concerne l'hydratation et nos petits extras, l'eau doit bien sûr rester la boisson principale. Alors environ 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour. Et pour les boissons sucrées, 1 verre par jour, c'est déjà pas mal. Ensuite, on peut réduire le sel. On a besoin de 8 grammes par jour chez l'homme et 6,5 chez la femme. Et en ce qui concerne le sucre, c'est environ 100 grammes max par jour. Les bons gras, les oméga 3, les huiles à privilégier, l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile de lin. Pourquoi ? Elles sont riches en oméga 3 et participent à l'équilibre inflammatoire de l'organisme. On ne les utilise pas pour la cuisson, mais en assaisonnement, 1 à 2 cuillères à soupe par jour. On peut trouver aussi l'huile de foie de morue. C'est un aliment ancien, mais très puissant. Il apporte de la vitamine D, de la vitamine A et des oméga 3. Tu peux aussi la trouver en capsule ou sous forme de liquide, en cure, surtout en période estivale. Toujours respecter les doses recommandées. Il s'agit d'un complément. Alors la cuisson compte autant que l'aliment lui-même. Allez, on peut se faire un petit plaisir, une petite friture, un petit barbecue de temps en temps, mais je privilégie la cuisson vapeur, les papillotes et le micro-ondes. Ça permet de mieux conserver les nutriments des aliments. Ensuite, dans ton plat, tu peux mettre un peu de soleil. La vitamine D, on en a tous besoin en ce moment. La vitamine D, il y en a dans les œufs, les champignons, le foie de veau et le lait. Mais si on peut se mettre au soleil 10 à 15 minutes par jour, on refait le plein. Alors je suis d'accord, l'alimentation ne suffit pas toujours et on n'habite pas tous dans le sud. Alors un petit complément alimentaire en vitamine D, ça peut être utile. D'ailleurs, je t'ai mis une référence en bio si ça t'intéresse. Allez, prends soin de toi, fais du sport et mange équilibré. À plus.